Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette journée en feuilletant la presse sportive française. À la Johan Cruyff Arena, l'équipe de France a officiellement validé sa qualification pour l'Euro 2024 grâce à une victoire logique 2-1 face aux Pays-Bas vendredi soir. Et l'équipe remercie Kylian Mbappé, auteur d'un bon doublé. Pour le journal, tout va très vite quand on parle du Parisien. En marquant son 41e but en sélection puis son 42e, le numéro 10 de l'équipe de France n'est plus qu'à 2 buts du podium des meilleurs buteurs français. Il a tout de même dépassé Michel Platini, ce n'est pas rien. Dans son édition du jour, le Parisien reprend les propos d'après-match de Didier Deschamps. Il assume les responsabilités, sans tout prendre, il répartit aussi. Ce n'est pas seulement avec tout ce que vous voyez sur le terrain. Cela lui va bien, ça ne lui pèse pas sur les épaules. Il avait des jambes de bonne disposition, même s'il venait d'une période moins bien, qu'il avait été touché par le décès d'un proche. C'est le capitaine, le leader, il a un rôle important dans ce groupe, a déclaré le sélectionneur des tricolores au sujet de son capitaine. Puis le Figaro résume très bien la victoire des Bleus sur sa première page. Mbappé génial, Griezmann précieux, Colomboigny trop neutre. Et comme tous les mois, on a le droit à un numéro de France Football. Vinicius Junior a accordé une très longue interview au mensuel français dans laquelle il a évoqué son enfance au Brésil, son rôle dans le vestiaire madrilène et surtout sa lutte contre le racisme. Ce qui a surtout interpellé la presse espagnole, c'est son souhait de ne pas finir sa carrière au Real Madrid. En effet, il a assuré avoir promis à son père de retourner un jour à Flamengo avant de raccrocher les crampons. Ce ne sera clairement pas pour maintenant. Lori Verde a aussi envoyé un nouveau message à Kylian Mbappé. Il a clairement réaffirmé sa volonté d'évoluer aux côtés du Français. Ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau à part, peut-on lire. D'ailleurs, pour As, KM7 continue de semer le doute sur son avenir. Pour la 3e fois consécutive, Mbappé était absent de la conférence de presse de l'équipe de France alors qu'il est le capitaine. Pour les journalistes espagnols, il veut éviter la question. Le futur du PSG en Ligue des Champions sera déterminant dans sa décision finale. Il attendra le dénouement de la saison. En attendant, la presse espagnole met une grosse pression sur Erling Haaland pour le choc Norvège-Espagne demain soir. Si les Norvégiens ne battent pas les Espagnols, ils sont quasiment éliminés de la compétition. Après le match à Chypre, il a surpris tout le monde avec une déclaration qui faisait référence au fait qu'il avait un peu marre d'entendre son nom crier dans tous les stades, même adverses, d'être sur toutes les lèvres. Parfois c'est un peu stressant et je commence à être un peu fatigué. J'apprécie le soutien donc je ne vais pas me plaindre, avait-il déclaré. La pression le ronge donc pour Marca, mais les Norvégiens comptent sur lui comme l'écrit l'Aftenposten. Le géant doit abattre un géant. Pour le média norvégien, le serial buteur de City est le joueur qui peut remettre sa sélection en haut de l'affiche. Même son cloche du côté du Dagbladet qui insiste sur le fait que l'échec demain n'est pas possible avec Haaland. Bon, et dans le quotidien, à ce samedi, on peut lire que le Real Madrid a pris une grande décision concernant Endrick. Même si la pépite brésilienne, recrutée à prix d'or par la Casablanca, connaît une saison irrégulière avec Palmeiras, 8 buts et une passe décisive, le plan initial est toujours en vigueur, l'incorporer dans l'équipe première dès juillet. Les scouts madrilènes considèrent qu'il stagne car il manque de temps de jeu suffisant, il manque d'opportunités. En 2023, pour les 42 matchs auxquels il a participé, il n'a été titulaire que dans 19 d'entre eux. Les dirigeants madrilènes sont donc certains qu'il reste l'avenir du football mondial au poste de numéro 9. Tant qu'on parle de crack, une fois encore, Sport ouvre son édition du jour sur le bijou Lamine Yamal. Le journal s'enflamme car d'après un dernier rapport sur la valorisation des joueurs, le milieu de terrain de Barcelone est le premier joueur de 16 ans à atteindre les 50 millions d'euros. Le club catalan, qui lui a fait signer un nouveau contrat récemment, espère bientôt pouvoir lui faire signer encore un nouveau bail, cette fois jusqu'en 2030. Puis d'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone a déjà préparé son grand plan mercato pour 2024. Comme on peut le voir sur la première page du journal, Xavi est à la recherche de 2 latéraux, un milieu à vocation défensive et enfin un attaquant de côté. Le coach catalan aimerait beaucoup garder Cancelo, mais il est prêté par Manchester City et son avenir est incertain. Alex Vallée est également apprécié par le board barcelonais. Xavi veut un homme pour concurrencer Oriol Romeu. Le joueur rêvé par les Catalans se nomme Joshua Kimmich. Mais attention, d'après Sport, le Barça aurait un prix avantageux exclusif pour Bruno Guimaraes. Contrairement aux autres écuries européennes, le club espagnol ne devrait payer que 70 millions d'euros pour le milieu de terrain.
Enfin, le Barça espère pouvoir garder Joao Félix qui performe avec le maillot blaugrana. L'Atlético ne le laissera pas partir pour moins de 80 millions d'euros. On passe à la presse italienne qui est toujours sous le choc après les révélations sur le scandale de paris sportifs illégaux. Niccolò Fagioli, Sandro Tonali et Niccolò Zaniolo sont suspectés d'avoir parié de l'argent sur des plateformes illégales. D'après la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri coopèrent pour réduire leur future peine. Les contrôles se poursuivent sur les téléphones portables de Zaniolo et Tonali. Tout le monde tremble, comme l'écrit le Corriere dello Sport sur sa première page. Zalewski serait aussi dans le coup car il a été cité par un accusé, mais ses avocats nient. D'autres noms de professionnels sont attendus dans les prochaines heures. Il faudra attendre au moins 60 jours pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire qui pourrait devenir un scandale d'État avec la potentielle présence d'organisations criminelles et mafieuses derrière tout cela. On parle de gains en milliards d'euros. On termine cette revue de presse comme on l'a commencé avec les qualifications pour l'Euro 2024. La Belgique a conforté sa place de leader et a validé son ticket pour la suite de la compétition, comme s'en satisfait le journal local La Dernière Heure. Auteur d'un nouveau doublé hier avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a qualifié la Seleção. Il est célébré par tous les journaux du pays. CR7 n'en a pas fini avec les records. Il s'est même fixé un objectif complètement dingue d'ici la fin de sa carrière. Après la rencontre d'hier soir, il est revenu sur une discussion tenue avec Jorge Nuno Pinto, le président du FC Porto. Ce dernier a fait un pari avec lui à atteindre les 1000 buts. Et ça ne fait pas peur à CR7, auteur de 857 réalisations depuis ses débuts. Ce sera assez difficile, mais il s'agit de mon état d'esprit et de ma motivation. Si physiquement mes jambes me traitent aussi bien que je les traite, nous verrons, ce sont de petites étapes. Pour arriver à 1000, il faut d'abord arriver à 900. Je pense que j'y arriverai, affirme-t-il sans trop de pression. Voilà, c'est tout pour l'édition du jour. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.